S'il y a bien un jeu que l'on n'oubliera pas dans l'ambiance et également dans le chara-design du personnage, c'est bien Alice Madness Returns. Si vous n'avez pas fait le jeu vidéo, je vous le conseille énormément. Sur 360 Xbox One, vous pouvez le trouver encore assez facilement et je pense qu'il est dispo également sur le Xbox Pass. On doit l'avoir. C'est une ambiance, une expérience extraordinaire d'un jeu vidéo interprété des contes de Alice au pays des merveilles, mais façon plutôt gore, hardcore. Je dirais un monde un petit peu dans le style Tim Burton. Si vous aimez ça, vous kifferez le jeu vidéo. La société, merde, comment est-ce qu'elle s'appelle? Je ne sais plus. Je ne sais même pas s'il est noté. Le nom de la société. Bon, ben cette société nous a sorti la figurine. Bon, ben c'est un nom en chinois. Alors, c'est Longshan Jinshu. Longshan Jinshu nous sort donc Alice, figurine 1/6 articulée, le personnage et l'énorme boîte qui se trouve ici, que vous ne voyez pas encore au complet, que voilà, est un énorme diorama avec les accessoires. Visuel de la première boîte, on a le personnage représenté. Une des particularités de cette Alice, eh bien vous pouvez le remarquer tout de suite sur le visuel, c'est qu'elle a des yeux énormes, un petit peu stylés Alita. Visuel donc reprend le perso avec son couteau, la référence, le titre, sur l'arrière, rien de particulier, à part des warnings. Sur l'autre boîte, la plus grosse et la plus lourde, on aura la base avec le Cheshire. Le Cheshire. Vous le prononcez comme vous avez envie. Une petite tête de poupée complètement décapitée, dégueulasse et qui fait flipper. Et une base avec différents clichés du jeu vidéo. Alice, rien de particulier. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, regardons voir du coup. Je découvre en même temps que vous. Je remercie le poteau Jordan qui me permet de faire la vidéo. Mon petit ami, un énorme merci à toi. Bon, j'ai une dalle. Ok, donc ça se présente comme ça. Donc, le Cheshire, il est là. La grosse bestiole. Ah oui, c'est gros, hein. La base est immense. Il y a la partie qui est ici au-dessus. Je pense que ça va à l'intérieur et on peut y ranger des choses dedans, du coup. Le petit, la petite... comment on appelle ça? Udada. Pas manège, c'est vraiment une canne avec une tête de cheval. Je sais plus comment est-ce qu'on... Je sais plus le nom. Je sais plus le nom, les amis, mais vous m'aiderez dans les commentaires. Et puis, dans cette petite boîte, qu'avons-nous? Ben, je pense la figurine seule avec le couteau. Quelques mains. Pas grand-chose de plus, à mon avis. Voyons voir. Voilà. Alors, pour ceux qui achèteraient ou pour ceux qui recevraient la figurine, pas de panique sur le fait que il y a un emplacement vide ici pour une main. Beaucoup m'ont contacté en me disant « Sam, on a reçu la figurine, il nous manque une main ». Non, il vous manque pas de main. Si vous prenez eh bien, le visuel de la précommande, il y avait 5 mains sur la figurine. 1, 2, 3, 4, 5. Le compte est bon. Il y a juste un emplacement vide et cet emplacement qui est là, il n'y avait rien de manquant non plus. On retrouve le couteau qui est ici. Une barre de fer, je ne sais pas du tout ce que c'est, peut-être pour orienter les yeux. On va voir ça. La figurine, ok. Elle a perdu ses cheveux. Oh, elle est belle. Oh la vache, elle est sublime. Quelques mains. Eh bien, allez les amis, on se détaille tout ça dans le box. Oh la vache. Le couteau, en plus, il est en métal. Ah bah, ils sont pas foutus de la gueule du monde, eux. C'est parti. Le contenu avec cette figurine de Alice. Nous avons donc, eh bien, le décor. On commence par cette énorme base. On peut le remarquer avec pas mal de petites décorations qui vont faire des clichés aux jeux vidéo. Les espèces de petits nounours qu'on retrouve ici devant, format un petit peu clown, très joliment fait. C'est en résine, c'est très lourd. Donc on va avoir avec les représentations pique, cœur et autres tout autour. Et également ici, au niveau de la base aussi. En dessous, rien à part une petite feutrine. Et sur le dessus, on retrouve l'espèce de damier. Ce damier s'enlève et ça devient une boîte de rangement également. Vous pouvez y mettre soit à l'intérieur les petits items, si vous ne les mettez pas dessus, ou alors ranger des bijoux, ce que vous avez envie à l'intérieur. Il y a la petite partie qui est ici aussi, qui permettra de pouvoir enlever facilement le dessus du couvercle, si vous voulez accéder au contenu. Très joli, hein, franchement, très jolie base, hyper grande et très bien réalisée. On a ensuite cette petite partie ici. On a une espèce de poupée avec des mains démoniaques qui sortent par-dessus, une espèce de partie également de produits visqueux, pas très joliment fait non plus. L'aspect avec les agrafes et autres de cette poupée, on pourrait croire à un Chucky. On a également sa fameuse canne avec la tête de licorne, sur un aspect bleuté, nacre, avec du petit shading, une petite corne qui va être en couleur or,
vraiment très bien faite et la partie du manche qui est ici est en métal. En métal également, on retrouve le couteau de Alice avec un petit peu de sang dessus, tous les petits ornements et les petites gravures qui sont faites sur la lame et également sur le manche. On a 3 mains additionnelles, bon des mains hyper simples au niveau de la texture, mais c'est par rapport au jeu vidéo, donc je vous dirais que c'est plutôt fidèle. Les petits ongles sont bien traités également aussi, des accessoires pour tenir, et bien forcément, soit la canne, soit le couteau, soit également d'autres accessoires si vous le désirez. On a cette petite tige en métal, elle servira à pouvoir orienter les yeux de la figurine. Le chat est fourni également et regardez-moi la réalisation du chat, ils se sont éclatés les petits gars de, on l'affirme, le nom, je l'oublie et je n'arriverai même pas à vous le répéter tellement qu'il est compliqué. La queue, elle est très squelettique avec une partie par devant, on dirait vraiment des os. Les os également, on en parle ici sur le dos, la colonne vertébrale, il est très slim. Le visage, il est exceptionnel. Les dents, la petite barbichette, les yeux et jusqu'au piercing dans l'oreille. Magnifique, franchement, magnifique réalisation. Le tout assemblé sur la base, ça va être plutôt joli. La figurine de Alice, la voici et elle est vraiment très bien réalisée. On retrouve les petits écussons sur son petit tablier. Elle a les bas en lignée noir et blanc comme dans le jeu vidéo. Les bottes sont en vrai cuir, tous les lacets. C'est un body seamless, sans articulation visible ni au niveau des genoux. C'est un body silicone et également au niveau des coudes. Pas d'articulation non plus visible. Articulation au poignet forcément pour pouvoir remplacer les mains. Le corps est très blanc et il est tout autant dans le jeu vidéo. C'est une Alice qui est assez gothique. On a également la petite jupette, elle est câblée. On peut lui donner la forme que l'on veut. Elle a également une petite culotte, petite jupette de dentelle par-dessus, et puis la petite robe bleue de Alice qui va revenir avec les ornements juste ici, et on peut donner la forme que l'on veut puisqu'elle est câblée tout au long. On repart après sur la partie haute, où là on a une partie qui va être très salie, qui vient donc couvrir la poitrine de Alice. Au niveau de la poitrine, je trouve qu'elle a des trop gros boobs. Dans le jeu vidéo, elle n'est pas aussi formée que ça. Les seins sont forcément en silicone pour être comme le body. La petite partie qui est ici va être un petit peu salie comme le jeu. Et elle porte le fer à cheval autour de son cou. Le visage. Le visage, on reconnaît vraiment la Alice du jeu vidéo avec ses énormes yeux façon Alita, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des yeux, on est sur des yeux imitation yeux de verre. Vous voyez comme c'est super beau, superbement fait. Très beau, hein. Franchement, regardez-moi. La réalisation des yeux de Alice, c'est exceptionnel. Petite bouche, petit visage, les cheveux, un petit peu de traitement à faire dessus. Ils sont laqués pour tenir super bien. On peut déclipser la tête et l'enfoncer un petit peu plus si on veut. Et on aura accès au système perce simplement en retirant cette partie-là. Voilà, si on enlève ça, on accède aux parties ici à l'arrière pour orienter les yeux. C'est là que vous allez pouvoir utiliser la petite barre de métal que je vous ai montré tout à l'heure. Vous rentrez à l'intérieur comme ceci, et puis vous allez pouvoir du coup venir orienter les yeux de Alice comme on veut. Voilà, sur le côté, vers le haut, on pourra faire ce que l'on veut et lui orienter les yeux. On va lui faire un air très menaçant, et puis vous avez du coup un regard plutôt menaçant vers le haut de Alice. Il faut des petits doigts pour réussir à bien orienter les yeux parce que l'accès n'est pas super facile, même avec la petite tige. Donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire l'orientation que vous voulez et vous aurez une Alice complètement terrifiante et intimidante de cette manière-là également. On se fait une ou deux pauses? C'est parti. Petite pause, et je vous avoue que c'est une grosse galère à faire tenir. Franchement, les pieds sont tout petits, le body est quand même assez lourd. Là, si je fais tourner à 360 degrés, ça se casse la gueule assurément. Je viens de mettre un quart d'heure pour pouvoir la faire tenir droite comme ça. Ils auraient vraiment dû glisser du métal ou glisser des aimants dans la partie basse damier qui est juste là et que la figurine colle par elle-même parce qu'il n'y a pas de tige pour la faire tenir du tout. Grosse galère, franchement, grosse galère. Possibilité forcément, si vous voulez peut-être la faire tenir plus facilement, de lui mettre, ce que je vais vous montrer tout de suite après, c'est l'espèce de tête de cheval qui va pouvoir tenir, planter sur le sol et faire de l'équilibre, mais sans, j'ai galéré. Le couteau, le body est sublime, la figurine exceptionnelle, les vrais cheveux apportent énormément, ses yeux sont magnifiques. Je vous zoome ça, voilà, regardez-moi cette folie. Regardez-moi cette figurine de Alice, elle est exceptionnelle. On l'accessoirise avec les différents accessoires sur la base, vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Voilà les accessoires assemblés, par l'arrière vous avez la poupée, je vais faire tourner à 360 degrés en espérant qu'elle se casse pas la gueule et avec du coup la lance avec la tête de cheval, elle plante sur le sol et elle donne de l'équilibre à la figurine et là c'est un petit peu mieux. Allez, je vous fais tourner.
J'espère que rien va se casser la gueule. Donc la poupée sur l'arrière avec la flasque dégueulasse, le contour complet, donc des nounours, avec le pic, le cœur, le trèfle et le carreau. Vous avez également le chat par devant, la petite poupée et puis le personnage d'Alice qui trône sur le dessus. Bon, on a fait un petit peu le tour. Petite merveille tout de même. Franchement, sortie de nulle part. Gros kiff. Allez, conclusion. Conclusion les amis sur cette Alice Madness, eh bien une petite pépite, un ovni sorti de nulle part. Qui aurait osé sortir une figurine de la sorte? Eh bien cette compagnie l'a fait et ils l'ont faite à la perfection. Visage exceptionnel, les orientables, des yeux de verre, également les armes de Alice, couteau et l'espèce de lance avec la tête de cheval. Le chat Cher est là également, petite poupée à l'arrière dégoûtante et un socle diorama en résine pour la version de luxe. La perfection absolue sur cette figurine, rien à dire. Rien à dire, oui, allez, mis à part le fait que pour la faire tenir, il faut ruser parce que sinon elle se casse la gueule assez rapidement. Si la figurine vous intéresse, comme d'hab, je vous la mets dans la description de la vidéo et comme d'habitude également, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en avez pensé. Avez-vous joué au jeu? Si oui, est-ce que la figurine pour vous est fidèle au jeu vidéo? Est-ce que l'ambiance est bien retranscrite? Dites-moi tout ça juste là en dessous. Merci une fois de plus de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, voyez ces vidéos en avant-première en devenant membre soutien, vous aidez mon travail et en même temps, vous voyez ces petites pépites avant tout le monde. Vous pouvez faire un super thanks et un don sur le bouton merci qui se trouve juste là, juste en dessous. Merci à ceux qui jouent le jeu, forcément ça fait plaisir. Et puis remerciements également à tous et toutes d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir passé ce temps avec moi. C'est là le plus important, c'est la visibilité que vous me donnez sur cette chaîne. Allez les amis, c'est tout pour elle, c'est tout pour moi. À très bientôt, tous les soirs, 19h30, pour une prochaine vidéo. Salut à tous!